Sur les grands axes comme ici l'autoroute A16, les automobilistes ont dû réduire leur vitesse. Beaucoup de prudence aussi sur la 4. Des opérations de salage sont en cours. Dans l'Oise, à Beauvais, l'épisode neigeux a surpris par sa soudaineté. Vous aviez un bus théoriquement, sauf qu'ils les ont arrêtés. On est venu nous dire que les lignes allaient arrêter à cause de la neige, parce que la ville n'avait pas encore salé. D'habitude, il y a des pré-salages qui sont faits, mais là, bon, ils ont été surpris par la neige. De la neige qui craque sous les pas des franciliens à Rambouillet, recouvre les arbres à Pantin et ravit les habitants de la capitale qui savent exactement où aller pour apprécier le spectacle. On est venu ici au Sacré-Cœur pour voir un peu les gros flocons parce que plus bas sur Paris, c'est un peu la neige est un peu fondue. Je suis venu prendre quelques photos et au début, surtout quand c'est comme ça, c'est assez agréable, la petite couche de neige, les bâtiments, les lumières. Et puis je pense qu'en ce moment, c'est assez agréable aussi de profiter de ces petits moments pour s'aérer l'esprit. Prendre l'air, s'amuser et même s'embrasser avant l'arrivée prochaine de la pluie. Il y a très longtemps, donc avec un ami de Tom, avec qui on a déjà skié il y a 3 ans, on avait vu plein de gens skier à Montmartre, il y avait neigé énormément à Paris. Il y a même la Fédération française de ski avec l'ESF, je crois, qui avait organisé une compétition de ski à Montmartre. Et du coup, nous étant petits, c'est dans les années 2000, on s'était vraiment donné, on fait un peu de ski l'hiver, etc. Et on s'est un petit peu dit que ce serait un rêve de skier à Paris, là où on habite tout le temps. Et du coup, je crois que c'était dans les alentours de 2015, 2016, quelque chose comme ça. En rentrant de soirée avec Tom, on a trouvé des skis dans la rue et des vieux skis tout abîmés. Donc c'est pas du tout des bons skis, mais c'est juste des vieux skis abîmés. Et on s'est dit que ce serait les skis parfaits pour, si un jour il reneigeait comme avant, pouvoir aller skier à Montmartre et avoir des skis sur lesquels on peut faire ce qu'on veut, les abîmer, il n'y aurait pas de problème. Et du coup on les a gardés en 2015 et c'est en 2018 que nous on était en terminale à cette époque-là et on a vu qu'il neigeait toute la journée. On était dans nos salles de cours, on voyait la neige qui s'accumulait sur les toits et on s'est dit ce serait magnifique d'y aller après les cours, quoi, d'aller skier. On a parlé à tout le monde, personne nous a cru. Nous on est sortis des cours, on a couru du coup chez Tom, récupérer les skis, on est venu ici. Il y avait déjà des gens qui skiaient et on a pu skier à Montmartre et c'était génial. Et là ce matin pareil, on s'est réveillé, il y avait une petite pluie, ça a commencé à se transformer en neige. Avec Tom on a commencé à se chauffer un peu par message, à se dire mais il y a peut-être quelque chose à faire. Je suis venu, ça a continué à neiger de plus en plus, on a commencé à avoir peur qu'il y ait de la pluie et finalement on est là, on a pu skier. C'est du mauvais ski mais c'est des super bons souvenirs. De l'Ontario aux Maritimes, l'est du Canada est sous la neige. Les vents forts ont atteint 80 km/h par endroit. Partout au Québec, la conduite est extrêmement difficile. La visibilité est réduite dans tous les secteurs et les mêmes nulle par endroit. Le ministre François Bonnardel a indiqué sur Twitter que plus de 1250 incidents lui ont été rapportés. Sorties de route, accrochages et carambolages impliquant des dizaines de véhicules. Le trafic aérien a été compliqué également. Les retards risquent de perdurer demain aussi. À Montréal, la neige a atteint la barre des 30 cm. Demain, aux premières heures, 3000 employés seront à pied d'œuvre pour l'opération de chargement. Il va falloir être patient. On va avoir besoin d'une grosse semaine pour ramasser toute cette neige-là. Dans les bonnes nouvelles, c'est qu'il nous reste de l'espace pour entreposer cette neige-là, l'éliminer. Alors, nos sites d'élimination sont pleins à 50 %. Donc, on a de l'espace. Si certains travaillent fort pour dégager les routes, des milliers d'écoliers sont bien heureux de profiter de l'hiver et de ces tempêtes qui leur offrent une belle fin de semaine enneigée. Comment t'as réagi ce matin là, quand t'as su que t'avais pas d'école? Bien!